Aujourd'hui, je partage avec toi une de mes recettes d'émail, une recette que j'utilise depuis mes débuts, que j'utilise encore quotidiennement et que tu vas pouvoir refaire chez toi. Dans cette vidéo, je partage avec toi la recette de ce magnifique émail de grès, émail de fer. Je vais te dire où trouver les ingrédients et la courbe de cuisson que j'utilise pour que tu puisses refaire chez toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Rouillet de l'atelier de poterie au Terre-Feu à Orléans. Je fais de la poterie depuis 2016. J'ai un atelier où je donne des cours et depuis 2024, je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider en céramique. Alors pourquoi j'ai choisi cet émail Parce que c'est un émail qui est simple. Tu auras besoin de 5 ingrédients qu'on va décrypter tout à l'heure. C'est un émail qui est peu coûteux. Il te coûtera 3,20 € pour 1 kg. Et c'est un émail dont l'oxyde colorant et l'oxyde de fer, donc qui est, on l'a dit, peu coûteux et aussi non toxique pour l'homme. Point important tout de même, tous ces ingrédients sont sous forme de poudre, micronisés, donc très fins, ils vont pouvoir pénétrer par inhalation dans tes poumons. Il faudra faire vraiment attention à te protéger avec un masque. Donc pourquoi j'ai choisi cet émail également? Parce que c'est un émail qui est super facile à utiliser. C'est un des premiers que j'ai créé, enfin, c'est des recettes que j'avais reçues en formation et j'ai commencé avec ces 3 émaux comme beaucoup de personnes, c'est vraiment des émaux traditionnels de grès. Donc juste avec ces 3 émaux, on peut faire plein d'effets de superposition différents, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Par exemple, ici c'est une idée de superposition, donc avec un émail blanc de titane, donc celui-ci. Donc avec ces 3 émaux, on peut faire vraiment beaucoup de combinaisons. Vous pouvez aller voir le travail de Daniel de Montmolin, qui est un grand céramiste qui a aujourd'hui, cette année, je pense 103 ans, quelque chose comme ça, et qui a fait beaucoup de pièces sublimes juste avec ces 3 émaux, donc avec plein de techniques d'émaillage, des émaillages à la cire par exemple. Enfin, je vous invite vraiment à jeter un œil, c'est assez incroyable. Donc c'est vraiment des bons émaux pour démarrer tranquillement. Donc la recette pour ce magnifique émail de grès, cette magnifique émail de fer, c'est 41% de quartz, 34% d'orthose, 16% de craie, 9% de kaolin et 12% d'oxyde de fer noir. Donc on va un petit peu regarder les ingrédients les uns après les autres. Donc le quartz, c'est de la silice. Donc la silice, c'est le formateur du verre, c'est un minéral formateur du verre, SiO2. Donc vous le trouverez en magasin soit sous le terme de quartz, soit sous le terme de silice. L'orthose, c'est un feldspath, donc issu d'une roche magmatique. En gros, c'est de la silice, de l'alumine et un fondant. Et dans le cas de l'orthose, c'est de la potasse. Donc vous le trouverez aussi sous le terme de feldspath potassique quand vous le rechercherez dans les magasins. Donc ensuite on a la craie qui est un carbonate qu'on connaît tous, qui est un carbonate de chaux ou carbonate de calcium. Le kaolin qui est une argile blanche et le fer, l'oxyde de fer noir. Donc il y a des grossistes céramiques qui existent, vous pouvez acheter en ligne ou vous rendre sur place si vous êtes proche d'un magasin. Dans les plus connus, il y a Céram Décor, Cigale et Fourmis, Solargile bien sûr, Céradel. Donc voilà, vous avez un peu le choix, vous pouvez chercher dans ces magasins-là. Donc voilà, vous pouvez prendre des notes, mais en tous les cas, vous pourrez retrouver la recette avec les liens où trouver les ingrédients dans mon e-book que vous pouvez télécharger dans la description. Donc pour rappel, un émail, c'est un mélange de minéraux riches en silice, qui va former une pellicule de verre à la surface des pots. Donc tous ces minéraux là dans cette recette, ça va être l'orthose, le quartz, la craie et le kaolin. Donc c'est vraiment la base de verre de l'émail. Et pour colorer, on va utiliser l'oxyde de fer. Ok, si j'avais pas mis d'oxyde de fer, j'aurais eu un émail transparent. Donc vous pouvez aussi utiliser cette base pour faire un émail transparent. C'est possible, la base est toujours la même. Et donc c'est l'oxyde de fer noir qui va colorer. Et donc là, il y en a quand même beaucoup. Waouh. 12%, ça fait quand même une bonne dose d'oxyde de fer. Et c'est le principe de ces émaux à l'oxyde de fer, il en faut souvent beaucoup. En d'autres termes,
si vous enlevez l'oxyde métallique de fer, vous aurez un émail transparent. Donc on peut dire que je vous ai donné 2 recettes en une. Merci Rouillé. Yes. Donc on va voir à quoi sert chaque ingrédient, un peu comme dans une recette de cuisine. Donc le quartz, on l'a dit, c'est de la silice, ça va être vraiment le formateur du verre. Donc c'est vraiment la partie qu'on va faire fondre et qui va se transformer en verre. L'orthose et la craie contiennent ce qu'on appelle des fondants. Donc dans l'orthose, c'est la potasse, le potassium, et dans la craie, c'est le calcium. Donc c'est les deux ingrédients en fait qui vont faire fondre et faire napper le verre. Le kaolin, donc c'est de l'argile blanche qui va aider à la pose pour que l'émail se tienne bien sur la pièce. Et si besoin, dans la recette, on va rajouter un petit peu d'alumine. Voilà, et puis l'oxyde de fer noir qui va donner la couleur, c'est vraiment le colorant dans la recette. Donc voilà pour faire 1 kg. Donc pour faire 1 kg d'émail de Tenmoku, vous allez mettre 410 g, vous allez peser, voilà, une petite balance, 410 g de quartz, 340 g d'orthose, 160 g de craie, 90 g de kaolin et 120 g de fer. Donc tout ça, on a dit bien avec un masque. Vous pouvez mettre des gants aussi parce que ça assèche les mains. Vous mélangez avec de l'eau. Il faut que ça fasse une texture pâte à crêpes. Ok, donc vous y allez progressivement, vous mélangez. Ensuite, vous passez le tout au tamis. Il vous faut un tamis spécial, pareil, que vous pourrez trouver dans les magasins spécialisés céramique. Vous passez tout ça au tamis et vous mélangez. Il faut que ça soit bien mélangé et que ça c'est une texture pâte à crêpes. Ok. Voilà, il vous faudra un émail de cette texture-là, bien fluide, sans grumeaux, bien tamisé, bien mélangé. Et vous pouvez faire le petit test avec la main gantée, le doigt ganté. Il faudra bien que l'émail nappe votre doigt. Si c'est pas le cas et que ça file, c'est qu'il est soit mal mélangé, soit trop liquide. S'il est trop liquide, vous pouvez attendre que que votre émail décante et pour récupérer l'eau qui est en surface, remélanger et retester. Voilà, puis à force de l'utiliser, mais vraiment il est très facile d'utilisation cet émail, c'est un bonheur. Moi j'ai mes élèves du mardi soir qui l'utilisent sur leurs pièces préférées quand elles veulent être sûres de ne pas être déçues par le résultat. Elles vont utiliser le petit Tenmoku, le petit émail sûr, on sait que ça va être bien beau, bien nappé, bien brillant. Donc vraiment je vous le conseille. Donc comme pour tous les émaillages, la terre va jouer sur le résultat, l'argile que vous utilisez, et bien évidemment la courbe de cuisson. Donc, je vais vous donner la mienne, qui est une courbe somme toute classique, hein, mais au moins ça pourra vous aider pour démarrer. Donc moi ma courbe, je fais 120 degrés par heure jusqu'à 880 degrés, je fais 100 degrés par heure jusqu'à 1250 et un palier de 5 minutes. Voilà. Et j'avais fait précédemment un biscuit à 900 degrés. Pareil pour la courbe est dans le e-book. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger en description. Donc pour la mise en application, moi j'émaille au trempé et c'est ce que je vous conseille pour démarrer parce qu'il y a besoin de très peu de matériel. Par exemple au pistolet, quand on veut pulvériser l'émail, il y a besoin d'avoir une cabine ou faire ça en extérieur. Enfin ça demande plus de gestion. Au trempé, on a besoin juste d'un seau, de l'eau, un petit mélangeur comme ça et une pince à émailler. Donc on a dit toujours gants et masques. Pour l'émaillage de trempé, comment procéder? Je vous ai fait une vidéo précédemment où je vous montre comment j'émaille. Je vous mets ici la petite vidéo si ça vous intéresse. Et voilà! Maintenant que tu as tous les éléments pour fabriquer un émail, la recette, que tu sais à quoi correspond chaque ingrédient, que tu sais où les trouver, que tu sais comment fabriquer 1 kg d'émail, comment le préparer, le poser, eh bien j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas tester la recette et si tu l'as fait, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo de tes créations. C'était Anne Rouillé de l'atelier de poterie au Terre-Feu. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.